On m'a demandé d'analyser Biofitis, cette action qui est cotée sur Euronext mais aussi sur le Nasdaq. Donc vous pouvez faire de l'arbitrage en fonction de la variation de l'euro par rapport au dollar. Cette action baisse depuis longtemps. En 2015, elle était à 18 et là, elle est à moins de 4 centimes. Donc quelqu'un dans les commentaires d'une vidéo YouTube m'a dit qu'il l'avait acheté à 0,38 et quelques et qu'il espérait un rebond et qu'il achetait pour du moyen long terme. C'est vrai que cette action a eu de forts rebonds, comme ici par exemple, avec du 1000% en quelques jours, et là dernièrement du 200% également en quelques jours, c'était un peu plus long. Donc qu'est-ce que je pense de cette valeur? Eh bien, on est ici dans un cas d'extrême spéculation. J'ai publié une formation qui s'appelle Gambit et qui est une formation de vente à découvert d'actions comme celle-ci, des actions qui sont capables de perdre 98% de leur valeur et plus. Pour moi, la probabilité de baisse est très forte, même s'il peut y avoir des rebonds. Alors, il peut y avoir des rebonds très court terme, comme ici. Donc là, c'est un rebond de environ 100%. Donc ça peut arriver, mais si vous ne profitez pas de ces rebonds, s'ils arrivent, je pense que le risque c'est que les cours continuent de baisser. C'est un peu comme Orpea. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas réaliser des gains de 100% et plus, mais c'est vraiment très spéculatif et très risqué. En weekly, on est dans le gros rouge ici, et surtout notre FTA Ball est très négatif. En weekly, il est égal à -1, ce qui est énorme. En daily, il est égal à -0,5, ce qui est aussi énorme. Et même quand le FTA Ball monte, il est tellement négatif que ça ne monte pas beaucoup, à part sur de courts pics. Donc si on se met par exemple en 1 heure, on voit qu'il y a des pics comme ça. Et vous pouvez effectivement en profiter, mais il faut être rapide. Là, il y a aussi un pic, mais les variations, la volatilité est très grande. Et là, également, il fallait être très rapide. Ça se passe en quelques heures. Par contre, si on devait grimper à nouveau de 1000%, vous auriez plus de temps. Déjà, le FTA Ball en daily passerait en positif. Donc quand il passe en positif, on a aussi le swing trigger qui passe en bleu ou vert et les barres noires du swing trigger qui sont haussières. Et là, vous pouvez entrer et espérer que le mouvement va continuer, ce qui a été le cas ici. Actuellement, donc déjà, on est plutôt dans du rouge, dans une sell zone. Et ce que j'ai envie de dire à la personne qui a laissé un commentaire, c'est que quand on achète en espérant un rebond, on peut avoir raison, hein, le rebond peut être long et très fort, mais il vaut mieux acheter quand on a un signe du rebond. Par exemple ici, on avait un break de la 7, d'une résistance baissière également, un passage du swing trigger en daily de jaune à bleu. Pour l'instant, on n'en a pas ici. Sur ce genre d'action qui baisse continuellement et depuis longtemps est très fort, il est dangereux, en tout cas moi je juge qu'il est dangereux d'acheter en espérant un rebond quand on n'a pas de signe de rebond. Et quand vous achetez un rebond quand il y a un signe, eh bien là il va falloir surveiller de très près et en 1 heure ou moins le rebond, parce qu'il peut être de très courte durée. Là par exemple ce dernier rebond, on a vu qu'il y a eu un swing haussier, puis après ça s'est inversé. Le momentum s'est fatigué ici, le FTA Ball s'est séparé de son enveloppe supérieure. Les cours sont venus taper le bas de l'asset rouge, ont traversé le centre de l'asset bleu, et les cours se sont inversés. Voilà, donc ce n'est absolument pas une action que je vous recommande pour de l'investissement moyen terme ou long terme. Par contre, vous pouvez spéculer, mais de grâce, entrez quand vous voyez un indice d'un rebond, pas avant en espérant qu'il y en ait un. Si vous le faites, vous mettez toutes les probabilités contre vous. Moi j'ai un exemple, dans ma famille, il y avait quelqu'un qui faisait ce genre de pari sur, alors je crois que c'était Ford ou General Motors. L'action chutait, et il y avait des rebonds de temps en temps. Et il gagnait avec ces rebonds. Mais il gardait toujours de l'action pour le long terme en espérant que ça remonterait. Jusqu'au jour où elle n'a plus été cotée et il a perdu la position qu'il avait. Par conséquent, n'espérez pas un rebond en conservant cette action sur le moyen ou long terme. Vous pouvez éventuellement jouer les rebonds locaux, mais acheter quand il y a un indice de ce rebond.
quand il y a un signal d'achat, une cassure de résistance, un break de l'asset, un passage du swing trigger en positif, un passage de sell zone à safe zone. Et si on avait un rebond durable, eh bien le FTA Ball passerait positif et il serait en safe zone avec des zones de fort momentum. Et là, ces rebonds-là pourraient être très forts et très longs. Voilà, donc la personne qui a acheté à 0,038 verra sans doute les cours revenir vers la moyenne, donc remonter un petit peu. Et on espère que, par contre, les cours ne vont pas casser ce support. Parce que s'ils cassent ce support, eh bien, on va voir la baisse s'accélérer. Et il a investi uniquement en se basant sur de l'espoir et de la spéculation, de la pure spéculation, même pas basé sur de l'analyse technique, mais juste basé sur de l'espoir. En se mettant à dos une règle importante en trading, c'est le suivi de la tendance. Là, on est en rouge sur le swing trigger en 1 heure, et on est aussi en rouge en weekly. Je vais me remettre ici en daily. En daily, on est en jaune. Donc c'est vraiment basé sur de l'espoir et de la croyance. Je le répète, de la spéculation basée sur des signaux d'analyse technique, le ferait se mettre en position d'achat uniquement si les cours cassent, par exemple, cette résistance baissière, qui n'est pas vraiment une résistance baissière, et surtout passe au-dessus de l'asset rouge, ce qui n'est pas encore le cas, ça pourrait arriver. On voit que le momentum baissier s'affaiblit ici, que les barres du swing trigger diminuent, elles sont négatives mais elles diminuent. Donc je pense qu'il va effectivement y avoir un petit rebond quand même. Voilà, donc on a vu que la bougie rouge est apparue là. Je pense qu'il peut y avoir un rebond, mais vraiment on met beaucoup de probabilités contre soi puisque en 1 heure, en weekly, en daily, on est en tendance baissière. Donc, et en plus, ce rebond a été moins haut que le précédent. Donc celui-ci, normalement, il devrait être moins haut que le précédent. Ce sont les vagues de dos. Voilà, donc c'est le genre de situation que je n'aime pas trop. Alors effectivement, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Ah oui, mais j'ai gagné tant en quelques heures ou en quelques jours. Il y a eu un rebond de 100%. » Oui, effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui espéraient par orgueil et puis surtout par appât du gain, qui espéraient plus et qui sont restés en position et au final, ils se retrouvent avec moins que ce qu'ils ont investi. Donc faites très attention et ne spéculez sur le court terme que quand vous voyez apparaître des signaux et surtout avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et puis bien sûr, surveillez les choses de très près. Un mot sur ces nouvelles versions d'indicateurs, donc le Swing Trigger V2 et le FTA Ball que je renommerai V2 avec les croix. Beaucoup de membres de Gabi m'ont demandé d'avoir accès à ces mises à jour, donc c'est quelque chose de très attendu. Mon objectif principal en ce moment, c'est de développer l'audience de la chaîne YouTube. Les membres de Gabi donc, me font de bons retours. Concrétiser ça dans les likes de vidéos, dans les partages de vidéos sur le réseau et surtout laisser des commentaires même si c'est pour dire merci ou quelque chose comme ça. Je mettrai à disposition ces nouvelles versions d'indicateurs, mais j'attends qu'il y ait une avalanche de commentaires, de likes et de partages. C'est vraiment très très important pour la chaîne et pour le temps que je passe à faire les vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.